Voice of Togo. Mia Bigby. Bon, il faut dire que nous l'avons annoncé, dans l'une de nos parutions, je crois que c'est l'avant-dernière, où nous disons que nous allons vers une candidature, un record de candidature face à Faure Gnassingbé. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit tous les signes apparents, il y a de quoi croire ou parier que M. Faure Gnassingbé sera bel et bien candidat. Même si le fait même de faire acte de candidature, c'est-à-dire si le Faure Gnassingbé se présente encore pour un quatrième mandat, il faut concevoir, il faut croire que c'est une candidature de l'échec. C'est une candidature de l'échec. Pourquoi nous le disons? Parce que, vous savez, lorsque Barack Obama est venu en Afrique, c'est-à-dire en 2015, notamment le 28 juillet 2015, il était au siège donc, de l'Union africaine où il disait, je vais quand même le citer, il dit que ce dirigeant-là, qui pense être le seul capable d'unir et sa nation, c'est qu'il n'a pas su bâtir un pays. Il dit qu'un président, c'est-à-dire ce dirigeant africain qui pense être le seul capable d'unir et sa nation, c'est que celui-là ou ce dirigeant-là n'a pas su bâtir un pays. Donc ça veut dire que s'il y a 15 ans de gouvernance, et Faure Gnassingbé, comme certains le disent, il est leur champion, ou il est le seul leader éclairé, s'il y a 15 ans, c'est lui seulement qui peut quand même réunir ou unir ce pays, c'est que en 15 ans, c'est 15 ans d'échec, c'est 15 années donc de sa politique qui sont quand même voués à l'échec. Maintenant, pour les autres candidats qui se sont déclarés, il y a Djeri Tama du net qui est investi par ce candidat. Il est vrai, Djeri Tama était déjà dans la course en 2010, je crois. Il est le troisième ou le quatrième. Et donc, après Jean-Pierre Fabre et les autres, je crois qu'il est venu avant M. Tiassona Traoré. Bon, je n'ai plus quand même le résultat ou le classement en tête. Et il y a Kodjovi et Ton qui s'est également annoncé depuis 2016, je crois, qui est également en liste donc, pour la candidature. Et récemment, avant-hier, je crois, le mardi dernier, il y a Pierre Koué Gamesou-Kodar qui s'est également annoncé. Donc aujourd'hui, nous, on a déjà 3 candidatures, mais je vous avoue que dans les prochaines semaines, il y a d'autres quand même qui viendront s'ajouter quand même à cette liste-là déjà existante. Maintenant, est-ce que leur candidature peut faire le poids devant Faure Gnassingbé ou non? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que, en ce qui concerne des élections présidentielles, c'est le candidat qui est face donc à son peuple. C'est une rencontre entre le peuple et la personne indiquée. Donc, lors des campagnes présidentielles, on verra le discours que ces personnalités vont tenir devant les Togolais, parce que c'est en fonction qu'on pourra les juger. Maintenant, s'il y a la fin, parce que je dis qu'il y a dans quelques semaines, il y aura encore d'autres qui vont s'ajouter. Maintenant, s'il y a la fin et que ces gens arrivent à gagner devant le parti au pouvoir, est-ce qu'ils peuvent valablement aller conquérir, c'est-à-dire il faut conquérir le pouvoir ou aller arracher leur victoire des mains donc, de ceux qui vont tenter donc, de confisquer la victoire en séquestrant et en usant des armes. Ça, je crois qu'au moment venu, avec tout ce qui sera autour, donc on saura mieux analyser cela.